Bonjour à tous. Ah, est-ce que ça va? Ouais. Ah, j'ai plusieurs réponses. J'ai des petits oui, j'ai des grands oui. Et aujourd'hui, on veut prendre le temps de se mettre devant Dieu et que ça aille bien ou que ça aille pas. On veut se ressourcer tout simplement dans sa présence. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a ce passage dans Hébreux 4,16 qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Voilà, ce trône de la grâce, c'est cet endroit sur lequel Dieu siège, Dieu règne. Et en tant que roi, il n'est pas un roi distant, mais il est comme notre Père et il veut qu'on puisse simplement s'approcher de lui et lui remettre nos besoins. Alors on va prendre un temps simplement ce matin dans la prière pour introduire ce culte et qu'on puisse rester dans cette mentalité où on se dispose devant Dieu, tout simplement, sans artifice, si on a envie de rester debout, on reste debout, si on a envie de rester assis, on reste assis, il n'y a pas de règle ce matin, on veut être libre devant Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ce qu'on va faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ce matin tu nous permets de venir dans ta présence librement Seigneur. Tu dis que là où tu es Seigneur il y a la liberté. Parce que là où tu es Seigneur, nous pouvons être nous-mêmes, nous pouvons nous exprimer librement devant toi. Même si ce n'est pas parfait, même s'il y a des fautes de français peut-être, des difficultés à parler Seigneur. Mais tu es là, tu nous entends et tu vois nos cœurs. Tu ne vois pas ce qui frappe les yeux, mais tu regardes à nos cœurs, Seigneur. Alors merci pour ton amour. Et ce matin, on veut simplement nous placer devant toi et te remettre nos besoins. Peut-être qu'il y a des sujets de prière, peut-être qu'il y a des fardeaux, des poids sur les cœurs. Peut-être qu'il y a des sujets de prière par rapport à des guérisons. Seigneur, ce matin, on veut être ouvert à toi et se laisser conduire par toi et remplir par ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur, nous t'accueillons, nous t'aimons, nous t'adorons, Jésus. Alléluia, Seigneur. Si vous voulez élever la voix devant Dieu, simplement dire merci ou prier dans votre cœur, vous pouvez le faire. C'est le moment. On peut se mettre debout dans sa présence ou rester assis comme vous le voulez. Mais qu'on puisse vraiment se disposer ce matin à être libre devant Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. On veut le chanter, on veut l'adorer, on veut le contempler. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi. Tout contre toi. Près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi.
ébahi devant toi, devant ta lumière, Seigneur. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, Jésus, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Il y a un désir de rester près de toi ce matin. Il y a un désir de rester dans les bras du Père. Seigneur, tu dis que le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, tu vois l'authenticité de nos cœurs ce matin. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. Merci parce que tu es là. Tu réconfortes, tu soutiens. Tu es notre tout, Seigneur. Tu es notre lumière, Seigneur. Alléluia, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. Prends nos cœurs ce matin, Seigneur. Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, oui je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi.
toi seul. J'ai besoin de toi. Ensemble, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. C'est ta prière, est-ce que tu peux les chanter plus fort? J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi, Père. Oh, De toi seul. J'ai besoin de toi. oh Seigneur Jésus, j'ai tant. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. plus fort. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Oh, je m'attends. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai besoin. J'ai tant besoin de toi, Père. Pour ma vie, Seigneur. De toi seul, Pour ma santé, Seigneur. j'ai besoin de toi. Pour ces fardeaux, ces poids que je porte dans mon cœur. J'ai besoin que tu interviennes. J'ai tant. J'ai tant besoin de toi, Père. Oh Seigneur, pour mon travail. De toi seul, Seigneur, pour mes études. j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin. J'ai tant besoin de toi, Père. Oh, De toi seul, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, J'ai tant besoin de toi, Père. tu es là, De toi seul, tu es là. j'ai besoin de toi. Tu es là. J'ai tant besoin de Toi, toi. Père, De toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Alors pour cette introduction de Sainte Seine, je vais raconter une petite situation que j'ai vécue. Peut-être que vous avez aussi vécu ce genre de situation. Tout simplement, j'avais un rendez-vous avec un client à 9h du matin, et plutôt classique, avec voilà, l'obligation de faire une formation. Donc je suis arrivé tôt au boulot et voilà, j'ai pris tous mes documents, j'ai pris tout ce qui était nécessaire, tous mes outils. Et du coup, je pars en avance à 7h, comme ça, tranquille, je suis à côté, je vais vers Paris, 2h, je mets mon GPS, je dis au client donc, que j'arriverai vers 8h20, parce que le GPS me dit 8h20. Et comme vous savez, quand on roule sur Paris, on prend des embouteillages, c'est assez classique, on prend les embouteillages, donc je vois que le temps s'incrémente, la durée du trajet augmente, et 8h20 passe plutôt à 8h40. Donc j'appelle le client en disant écoute, je vais être juste, est-ce qu'il y a des places de parking et tout, pour que je puisse me garer tout de suite. Il me dit en général sur cette voie-là, il y en a plein, t'inquiète pas, t'arrives, tu te gares. Bon, super. Donc du coup j'arrive sur Paris, j'arrive à mon rendez-vous et je cherche une place. Évidemment, il n'y avait pas de place. Et du coup je lui téléphone, je dis le temps que je cherche une place, donc je vais être clairement en retard. Et il me dit, c'est bizarre, moi je vois encore des places de parking, je comprends pas où tu es. Ah, ok. Donc là, je lui dis, là je suis à la rue de Grenelle. Il m'a dit,
Ah, t'es à la rue de Grenelle. Mais non, c'est au boulevard de Grenelle. Ah, d'accord, boulevard de Grenelle, rue de Grenelle. On peut imaginer à Paris que c'est à côté, mais pas du tout. C'est à 40 minutes d'écart. Et là, le but, raté. Je ne suis pas au rendez-vous. Tout ça, c'est une petite histoire banale, mais qui reflète une vérité spirituelle profonde, en fait. C'est qu'il est possible de vivre sa foi, de participer à plein de choses, de prier, d'être prêt, mais pour autant de passer à côté du but que Dieu nous a donné. On peut passer à côté carrément du but et pas être dans sa volonté. Il y a dans la Bible, il y a un verset qui dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce verset montre qu'on peut avoir l'apparence de la foi, dire les bons mots, être présent au bon moment, mais manquer l'essentiel, faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, voilà, on a fait un appel avec ces deux chants à l'authenticité. On veut que Dieu soit avec nous, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit concentré sur lui. La Sainte Seine, c'est un moment sacré, un rendez-vous divin. C'est l'adresse exacte où Dieu nous attend pour nous rappeler le prix payé pour nous, recentré sur l'essentiel. Jésus-Christ, son sacrifice et notre communion avec lui. Si nous venons à ce moment sans cœur, sans repentance, ou simplement par habitude, parce que souvent le dimanche on fait les choses par habitude, nous risquons d'être physiquement là, mais spirituellement à la mauvaise adresse. La Sainte Seine n'est pas un simple rituel, mais c'est un appel à revenir à l'essentiel, à ne pas se tromper de direction spirituelle. Donc, avant de partager le pain et le jus de raisin, je vous demanderai de vous lever à votre place, pour ceux qui le veulent, et de vous poser cette question, ces questions. Suis-je vraiment à la bonne adresse ? Voilà. Est-ce que je suis centré sur Dieu ? Voilà. Mon cœur est-il aligné avec le but de ce moment ? Ne passons pas à côté de ce que Dieu veut faire en nous et à travers nous. Ok, si vous voulez bien vous lever pour ceux qui veulent partager. Alors je vais prendre dans Matthieu 26, de 26 à 30. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ceci est mon corps. » Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour cet acte d'amour que tu as fait pour nous, Seigneur, d'avoir donné ta vie, d'avoir donné ton corps, Seigneur, ton esprit pour nous renouveler, pour nous pardonner. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier cet acte que tu as fait et à nous rappeler cet immense amour qui nous entoure et qui veut être dans nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous de ton amour pour les autres, pour toi, Seigneur, et que jamais nous puissions oublier ce que tu as fait. Merci pour tout. Amen. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Je peux prier pour le vin, s'il te plaît, Lucienne. Merci Seigneur pour ton sang, Seigneur Jésus qui a été versé sur le bois du calvaire pour nous sauver, Seigneur éternel Dieu, pour nous racheter, Seigneur Jésus, dans la main de Satan, Seigneur éternel Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur éternel Dieu. Bénis-nous tous qui va prendre ces vins ou ces jus de raisin, Seigneur éternel Dieu. Bénis ces jus de raisin, Seigneur mon Dieu. Bénis à travers de nous, Seigneur mon Dieu. Parce que tu nous as dit de faire ce que tu as fait, Seigneur Jésus, jusqu'à la fin du temps. Soyez avec nous, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons t'adorer, nous voulons prendre conscience, Seigneur, que tu es au-dessus de tout. Amen, le Seigneur est au-dessus de tout. Nous voulons le chanter. Oh, tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent
dépose leur couronne devant l'agneau de Dieu et chante. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Tous les anges. Oh, oh, oh. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards Comme dans l'Apocalypse, Seigneur, les 24 vieillards devant toi. couronnent devant l'agneau de Dieu. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Et de toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. oh, tu Tu es es digne de louange. Tu es digne. Tu es digne de louange. Oh, de toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. tous les anges. Et Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. les vieillards. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. de toi. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne. Tu es digne de louange. Oh, oh, Tu es digne de louange. de toi. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Chantons jour et nuit. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève vers toi. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. C'est le parfum de notre louange. Nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. oh jour et nuit, Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. jour et nuit. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum Oh, tu es digne de louange. Oh, tu es digne. Tu es digne de louange. Oh, de toi. De toi sont toutes choses.
es digne de louange. Oh, de toi. De toi sont C'est toi qui débloques toute toutes situation, Seigneur. Pour C'est toi qui donnes la sont victoire dans toute toutes situation, Seigneur. Alléluia. choses. Tu mérites la gloire. Encore une fois, tu es digne de louange. Oui, nous voulons t'adorer. Parce que quand nous t'adorons, Seigneur, tu sièges et tu règnes au milieu de nous. Tu règnes dans toutes nos situations, Seigneur. Nous croyons que de toi sont toutes choses. Et par toi, toutes choses existent, Seigneur. Par ta parole, Seigneur Jésus. Tu mérites la gloire. Une dernière fois, plus fort. Tu es digne de louange. Oh, oh. Tu es digne de louange. Et toi, le roi des rois. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alléluia, Seigneur Jésus. Digne es-tu. Digne est le roi de rois. Digne est l'agneau. Voilà, Muriel a une petite annonce aussi d'un atelier qui a eu lieu cette semaine. Juste, j'en profite pour dire que on est un peu tout seul ce matin. Philippe est en Lettonie, à Riga, près de la Finlande et de la Russie. Alors j'ai dit, fais gaffe quand même aux drones et à tout ce qui se balade. Nadège et Georges sont en révision du week-end à Arras. Donc voilà, Jean-Yves et moi, on est là. Enfin, on y est, on est là, on est tous là. Mais ils sont tous un peu partis. Alors Muriel, c'est spécial. Hein. Oh là là, c'est son dernier culte avec nous. Hein. Oh là là. On va avoir une collation spéciale tout à l'heure, donc on pleure pas maintenant. Hein, c'est vrai que ouais, t'as mis du mascara waterproof, pas de mascara, naturel. C'est le mieux encore, hein. Nature. Comme ça, on est tranquille. Alors, bonjour à tous. Alors, juste pour vous faire un petit retour sur l'atelier Brédala que nous avons fait, que nous avons fait la semaine dernière. Donc, voilà, on a passé un super bon moment. J'ai découvert qu'on avait des petites pâtissières hors pair. Alors moi, je voudrais faire surtout un gros big up à Jasmine, à Lukaina, à sa sœur Ludmila, à Nila, parce que vraiment, on a eu Enfin, moi, j'étais agréablement surprise parce qu'elles ont de la connaissance, elles savent faire. Et merci à Dorcas, Erika et puis Jérémy. Franchement, il nous a régalé pendant tout l'atelier. C'était génial, quoi. Voilà, donc c'était juste pour vous encourager aussi, parce qu'on aura besoin de cuisiniers et de cuisinières pour le marché de Noël de fin d'année. Donc voilà, c'est pour vous faire un petit retour et vous encourager à participer aux actions d'À Cœur Ouvert. Merci. Merci Muriel. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui visitent l'église ce matin, qu'on puisse vous accueillir? Est-ce qu'il y a des personnes qui visitent ce matin? Des amis? Oui. Séverine, il y a des personnes qui visitent ce matin? Non? Ok, alors soyez tous les bienvenus. Voilà, je vois des têtes nouvelles qu'on n'a pas vues depuis un petit moment, c'est super. Sois le bienvenu. Et puis voilà, d'autres personnes ici. Super, impeccable. Alors, avant de la parole comptée, j'aimerais juste aussi faire un petit point sur la soirée d'hier soir. Les femmes! Wouh! Bah alors, on est là? On est là. Voilà, hier soir on avait une petite soirée apéritif, salé sucré, avec, on était 16 femmes, on était à Boissy-Leiry dans un super café qui s'appelle l'Oiseau Bleuté, une association pour les femmes qui est un très bel endroit. On a passé un temps de partage, on a bien mangé, des gâteaux, du thé, du café, on a fait un jeu pour mieux se connaître, on a pu échanger des sujets de prière. On a pu écouter Sarah Copier, qui est la propriétaire de ce lieu avec David. Les enjeux de ce lieu qui est magnifique, qui est vraiment là pour les femmes, pour accueillir des femmes aussi en difficulté, mais aussi vous toutes. Alors on refera ça bientôt et puis on aimerait vraiment être plus nombreuses parce que c'était vraiment chouette, vraiment, vraiment super. Voilà, petite équipe ici.
Et voilà, c'est vrai, ça fait vraiment du bien d'être juste posé, quoi. Juste être entre nous, discuter, vraiment, juste posé, tranquille. Pas de pression, on est là et puis on échange, on discute, on apprend à se connaître. Vraiment, vraiment, c'est précieux. Donc voilà, merci les femmes qui ont pu venir et celles qui ont eu des empêchements. La prochaine fois, vous serez là. Voilà, super. Merci beaucoup, on se réjouit de nouveau de ces rencontres. Alors, j'aimerais aussi dire que c'est quand même un peu incroyable, quoi. Siméon et Iliana, on a des jeunes, vous entendez, qui nous disent ouais, l'intercession, c'était ce qu'il y avait de mieux. Vous savez combien on était mardi à la réunion de prière ? 4. Et là, on a des jeunes de 20 ans qui nous disent ouais, la prière, c'est ce que j'ai préféré. Vous entendez les adultes là, ce qui se passe ? Ouais, j'espère qu'on comprend ce qui se passe parce que je trouve ça incroyable. Incroyable, parce que la prière, c'est quand même pas évident. On dit quoi ? On parle pas. Et tu as tellement raison, quand on verbalise, enfin, on sait que c'est important de dire les choses à haute voix. Dieu nous entend, mais aussi le diable entend. Hein. Donc, je veux dire, on se positionne, c'est tellement important. Et on partage, et c'est ce qu'on fait aussi là avec les filles. Et vraiment, moi, je suis vraiment tellement touchée, quoi. T'as pas dit, ouais, le rap, génial. Non, l'intercession. Et c'est même pas la prière, c'est l'intercession. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même énorme. Enfin, moi, je trouve c'est impressionnant. Et quand il y en a dit, mais ramenez tous vos potes, vos cousines, vos cousins, les adultes, il faut qu'on fasse pareil. Hein. Alors là, dès qu'on a un peu plus grand, mais même, c'est vrai que c'est quand même incroyable. C'est vraiment incroyable. Et c'est vrai que le but aussi de ces soirées de femmes, c'est d'inviter vos copines, vos amis, vos collègues. Moi, j'en ai invité plusieurs. Bon, elles ne pouvaient pas. C'est pas grave, mais c'est de le faire. De vraiment y aller, dire écoute, là, on a un moment super ensemble. Mais moi, je suis touchée par les jeunes, là. Vraiment, ça m'impressionne. Et vraiment, Dieu fait quelque chose de grand. Mais nous, les adultes, il faut vraiment suivre. Il faut qu'on suive parce que vraiment, ils ont cette audace et qu'on doit avoir aussi. Vraiment. Alors, j'invite Dorcas. J'invite également, j'ai mon petit papier sur ma main, Séverine, Jean-Yves et Charles pour la parole. Edith Parker. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que ce Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, versets 1 et 6. Si de ta bouche, tu reconnais publiquement Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous devrions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Acte 4, versets 11 à 13. De Timothée, chapitre 1er, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je crois que Charles, il a hacké mon ordinateur hier soir. Hein, Charles, il a fait un hacking sur mon Mac, là. Parce que, non, mais même les chants, c'est pareil. Hein. Non, mais je sais pas, Raph, ce que vous avez fait, mais là, t'étais sur mon drive ou quelque chose comme ça, parce que là, qu'est-ce qu'on fait, là? Ouais, bah, non, mais complètement. Évidemment, c'est l'Esprit de Dieu, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, donc, pour ceux qui, voilà, vous savez tous, hein, mais c'est des passages de la Bible qui sont appris par cœur pour vraiment s'encourager et mémoriser. Donc ça, c'est super. Tout le monde peut y participer. Hein. Brigitte, on pense à elle, elle est à Brest, là, avec sa fille pour quelques jours, mais voilà, on va refaire un atelier bientôt, et si vous voulez vous rajouter, c'est vraiment libre à tous et possible pour tous.
Avant de commencer, alors je voulais, Thierry n'est pas là, mais c'est un petit peu aussi un petit mot pour Thierry. Alors d'abord déjà, j'aimerais aussi dire à Jocelyn, je suis trop contente de nouveau entendre ta guitare. Trop contente. Ah ouais, ça faisait longtemps et c'est super. Ouais, mais c'était cool. Ouais. Mais c'était super. Voilà. Petit mot, petite dédicace. Alors là, il est 38, je suis tout à fait consciente et je voudrais d'ailleurs vraiment vous demander pardon pour les 2 dernières fois où j'avais pris la parole et c'était vraiment très long. Et c'est un exercice très difficile quand on prépare des heures et des heures et qu'il faut voilà, faire très court et condensé. Donc là, j'ai les yeux sur la montre et je vais vraiment faire court pour qu'on puisse terminer, faire aussi cette collation avec Muriel qui va partir demain. Elle repart donc aux Antilles définitivement. Alors on va prendre du temps avec elle. Mais j'aimerais que vous preniez votre Bible, comme Charles nous l'a proposé dans dans Pierre. Alors Pierre, c'est des lettres en fait qui sont à la fin de la Bible, après les évangiles et là, c'est Pierre qui a écrit une lettre avec un script qui a écrit pour lui, mais c'était ses pensées. Et vraiment garder la Bible, on va principalement être dans ce passage, en fait. Je ne vais pas aller dans 10 000 passages. Est-ce que je peux avoir du coup la main, Driss ? Oui. Ok. Voilà, super. Donc on va être dans 1 Pierre. Alors c'est une toute petite lettre, hein, c'est entre Jacques, c'est des petites lettres hyper intéressantes, hyper concrètes. Sur la vie, sur la famille, sur le couple, sur le mariage, mais c'est incroyable. Et on va aller dans ça. Donc on n'est pas loin de la fin de la Bible. Voilà, 1 Pierre 1, juste 1 Pierre 1, sur le premier chapitre. Voilà. Ok. Encore juste une minute. Voilà. Alors, en fait, j'aimerais juste vous montrer quelques images avant de commencer. Ce matin, on va parler de saints. Alors, au mois d'octobre, les filles, il se passe quoi au mois d'octobre ? L'Ijmi, elle a la bonne couleur. L'Ijmi, elle a la bonne couleur. Alors, je ne vous parle pas de saint des femmes, hein, je vous parle de saint A-I-N-T. Hein, mais j'ai pensé à ça, je me dis, ah oui, c'est vrai, on est le mois d'octobre. Alors, il y a plein d'actions. Mettez-vous dans des actions pour donner quelque chose pour le cancer du sein. Enfin, contre le cancer du sein, plutôt, hein, contre. Mais voilà, ayez votre petit bracelet, mais les hommes aussi, hein, mettez-vous en rose pour soutenir aussi vraiment cette maladie. Moi, j'ai eu 3 de mes copines en même temps, il y a 2 ans, cancer du sein. On a toutes 50, 52, 55 ans. Et mes 3 copines, cousines, en même temps, cancer du sein. Des filles sportives, en bonne santé pour certaines. C'est vraiment très, très commun. Donc, malheureusement, il faut que ce soit pris très rapidement. Et ensuite, c'est bien guéri, mais vraiment, c'est très sérieux. Donc, ce n'est pas de ce sein-là qu'on va parler, mais c'est du sein ANT. Donc, sainte, moi ? Saint, toi ? C'est possible, ça, d'être saint ? Oui, c'est possible. C'est possible d'être saint, mais pas d'être parfait. On va voir ce matin la petite nuance entre être saint aux yeux de Dieu, mais pas être parfait. Voilà, alors je vais vous proposer donc quelques images là. Donc on a un petit peu déjà vu le sujet, mais l'idée c'était de deviner là ce qui est en commun avec ces images. Alors c'est pas la sainteté là, franchement, c'est plutôt la pureté, voilà. La transparence, il y a d'autres mots qui vous viennent ? On a une eau pure, là, en Corse, là, magnifique eau. On a un morceau d'or brut, c'est de l'or brut. On a un diamant qui est déjà ciselé, par contre. Je voulais mettre un diamant brut, mais il est moins transparent. Il est même plutôt laiteux. Et c'est seulement en le ciselant, etc., qu'il devient transparent. Puis on a de l'eau cristalline, voilà, donc cristallin, transparent, pur. Tout ça, c'est ce qui, pour nous, représente souvent la pureté, la transparence, le côté cristallin. Et nous, avec Clara, Louise et Philippe, on aime bien se baigner dans les rivières très claires, même quand elles sont un peu froides. On n'aime pas la mer, hein, c'est vrai, hein, clairement, on n'aime pas la mer. On est en Corse, on va éviter la mer pour aller en montagne. C'est bizarre, hein, mais parce qu'on aime bien sortir de l'eau propre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne colle pas avec le sel qui vous crispe, ou après, faut se rincer. Donc nous, on aime bien les rivières, dans le Verdon, en montagne. Louise, elle est capable de rentrer dans une eau hyper froide. Elle rentre direct dans une eau de montagne. C'est assez étonnant. Nous, on aime bien ça. Mais la mer, c'est super aussi. Hein. En tout cas, là, l'idée, c'est de parler de la sainteté. Et c'est un sujet vraiment majeur parce qu'en fait, c'est ce qu'attend l'éternel Dieu de nous, qui sommes ses enfants, de son peuple, des chrétiens, mais également, je crois, c'est ce que je pense, hein, c'est mon avis là, de tous les humains, en fait, d'aller vers quelque chose de pur et de saint,
parce que ça change quand même tout quand les gens sont plutôt dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la pureté, au boulot, à l'école, partout, dans ce comportement-là. Et ça changerait quand même l'état du monde. Donc, le sujet ce matin, c'est cette sainteté. Comment être et devenir saint? Et en réalité, cette sainteté, d'après la Bible, mais aussi, voilà, même quand on regarde les minéraux comme l'or, le diamant, etc., c'est un état. C'est-à-dire le diamant brut, là, il est sorti comme ça de la Tanzanie, en Afrique, hein, c'est là qu'il y a le plus de diamants et d'or pur. Il y a aussi des mines d'or en France, hein, j'ai regardé encore, il y en a plein des mines d'or en France. Mais voilà, le caillou, il est sorti comme ça. Et donc, il est or, il est déjà un état d'or et de diamant. Mais pour qu'il soit sur une bague, pour qu'il soit sur un objet, sur une décoration, sur un meuble ou de la feuille d'or, sur une statue, il faut un processus. Et en fait, en réalité, c'est les deux. C'est un état et un processus. On va voir ça ensemble. Dieu m'appelle en fait vraiment à être sainte, voilà, par l'œuvre de Jésus, par la croix, et par la parole, et on va voir par le Saint-Esprit. En fait, il y a 3 choses qui vont permettre à ce que je sois sainte, non pas pour dire je suis sainte, je ne peux pas dire ça moi, c'est pas possible, c'est vraiment aux yeux de Dieu, et dans cette transformation. Alors, on va aller dans 1 Pierre 1, et oui, toi, tu peux être saint, oui, moi, je peux être saint, c'est possible ici sur terre, saint, mais pas parfait, sainte, mais pas parfait. Alors, le mot saint a plein de significations différentes, mais je ne vais pas détailler ce matin. On peut dire, oh, tu es une sainte nitouche. Vous savez, il y a plein de choses, hein, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint... vous connaissez celui-là, Saint-Antoine de Padoue? Vous connaissez Saint-Antoine de Padoue? Alors, il y a les saints dans les églises, hein, que les gens vénèrent, ils prient en pensant que le saint va leur répondre. C'est qui Saint-Antoine de Padoue? Ah non, mais ça, c'est drôle. Saint-Antoine de Padoue, c'est un saint qui est dans des églises catholiques et qui est un Italien, je crois, à la base. Et en fait, les gens qui ont perdu quelque chose, leur clé, un bijou. Moi, hier, j'ai perdu un truc dans la maison, un petit bijou, là. J'étais vraiment embêtée. Et en fait, les gens prient Saint-Antoine de Padoue pour retrouver leurs bijoux, leurs clés. Voilà. Mais vraiment, hein, moi, je connais des gens qui vraiment prient Saint-Antoine de Padoue. Bon, voilà. Donc, on a les saints voilà, qui sont ainsi, qui étaient souvent des gens vraiment particuliers, des gens qui étaient consacrés à Dieu, des gens qui étaient des exemples de vie. La problématique, c'est de les prier après. Voyez, mais sinon, c'était vraiment des gens qui existaient et qui étaient mis à part et qui étaient des gens tout à fait exemplaires. Voilà. Donc, nous, on va s'occuper de la sainteté selon Dieu et surtout aussi de ce plan du salut. Ce matin, vous avez choisi plusieurs chants, Raphaël et l'équipe, qui parlent de j'ai besoin de toi, etc. Alors, vous savez, on ne se lève pas un matin en se disant ah ouais, ce matin, je vais tout faire pour être sainte au travail. À partir de ce matin-là, d'aujourd'hui, je vais tout faire pour être sainte. On ne se lève pas avec cette pensée-là. Pour aborder la sainteté de la vie du croyant ou du chrétien, il va falloir se rappeler que Dieu nous cherche. Mais toi, moi, mais tout le monde. Les 7 ou 8 milliards d'humains, Dieu nous cherche. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il cherche, il va frapper, il veut rétablir une relation avec toi tout le temps. Par contre, il ne va absolument pas forcer la porte. Il va toquer, il va s'approcher de toi par une amie, par un livre, par une parole, par un film. Nous, on a un copain qui a été touché par un film d'action, un truc incroyable. Il appelle Philippe, Philippe, il faut que je te parle. Par un film invraisemblable. Hein. Donc, Dieu nous touche toute notre vie. Et puis après, voilà, à nous d'accepter, c'est ce que disait un des chants ce matin, à nous de dire oui ou de tester, de tenter, de dire écoute Seigneur, je vais essayer avec toi, je vais essayer. Mais Dieu ne force pas. Mais néanmoins, Dieu nous cherche et il veut rétablir cette relation. Et pour ça, il a établi un plan de salut, une œuvre de salut. Et là, on va lire donc ce 1 Pierre et vous allez voir, vous allez être bien attentifs parce que c'est un gros morceau. Vous allez le relire chez vous. C'est assez incroyable parce qu'on voit que le plan de salut que Dieu a élaboré, il l'a élaboré avant la fondation du monde. Comment c'est possible qu'avant que l'humanité existe, que la Terre, les galaxies existent, Dieu avait pensé à un plan de salut? Ça, c'est ce qu'on appelle la préscience. Je ne vais pas développer, mais c'est assez incroyable. Dieu, c'est Dieu, quoi. Dieu n'a jamais été créé. Il est là de toute éternité. Et
si on a un petit peu de difficulté à imaginer Dieu, moi je te propose cet après-midi d'aller te promener, même en ville, même à Saint-Olomone, d'aller un peu sur un petit bout d'herbe, de gratter l'herbe, de regarder tous les petits insectes qu'il y a là, la petite pâquerette, tu la prends, tu regardes comment elle est, tu regardes le soleil et tu dis waouh, est-ce que voilà, comment ça, tout ça, ça vient tout seul. Moi, je te propose ça. Mais en tout cas, Dieu a prévu un plan de salut pour nous sauver. Alors, on peut se dire, avant de lire encore, mais nous sauver de quoi ? Le chant aussi qui disait j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est plus facile de vivre une vie avec Dieu, de lui faire confiance, d'être un petit peu sur le vide, des fois, sur des situations comme tu disais Estelle, tu n'as pas de sécurité, voilà, c'est le vide, tu prends des pas dans le vide, ou est-ce que c'est plus facile de gérer, quoi ? C'est-à-dire que moi, je compte sur mon compte en banque, je compte sur mon boulot, je compte sur moi. Vous pensez que c'est quoi le plus facile, sincèrement et honnêtement ? Parce qu'on nous dit souvent, ouais, mais t'es chrétienne parce que voilà, t'es fragile, t'es faible, t'es vulnérable, t'as besoin, quoi. T'as besoin de Dieu, en fait. Maintenant, très sincèrement, est-ce que c'est plus facile de vivre sur la foi, sur des incertitudes, mais dans lesquelles on met Dieu devant, pour son couple, pour sa famille? Moi, je vous défie de me dire que c'est plus facile ou pas plus facile. Si Jésus dit que le chemin, il est très serré pour le suivre, c'est pas que c'est facile. D'accord ? C'est vraiment pas facile. Donc, me sauver de quoi ? Eh bien, me sauver de ça. Déjà, premièrement, de cette indépendance. Et on va voir là dans le texte, on va le lire maintenant, et garder en tête cette idée, mais Seigneur, un plan de salut, pourquoi ? Pourquoi tu veux me sauver ? Et en quoi la sainteté, là-dedans, elle est dans ce plan de salut ? Dieu veut me sauver pour que je sois en capacité de toucher un Dieu qui est saint. Parce que on ne peut pas aborder ou aller vers un Dieu qui est saint, ça ne colle pas. Dieu ne peut pas être abordé parce qu'il est saint. Il ne supporte pas le péché, il ne supporte pas le mensonge, mes incohérences, mon instabilité. Il ne peut pas. Donc il va falloir qu'on passe par cette transformation comme le diamant et l'or. On va lire. On va commencer par le verset 3 de 1 Pierre 1. Si vous avez une appli, prenez une Bible qui est au fond. Vraiment, lisez les textes, c'est important de voir les mots. C'est très, très important. Donc, ayez en tête l'idée du salut, du plan que Dieu a mis en place, de la sainteté, et on va faire vraiment un focus là-dessus. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, dans sa grande compassion. Il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa beauté. Est-ce que vous savez qu'un diamant et un bijou en or ou une médaille en or ne perdra jamais de son éclat et de sa dureté, de sa beauté? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ce sont deux matériaux qui restent, qui ne peuvent se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa beauté. Je continue le verset. Il tient en réserve pour nous, dans les cieux, cet héritage. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Donc ça, c'est après Jésus. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Écoutez bien. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaît un jour ? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse que l'or et le diamant. Je rajoute ça. C'est juste moi, mais la Bible a dit, est beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus, Christ, apparaîtra. Ça, c'est le plan du salut. Jésus, vous ne l'avez pas vu. Toi et moi, on ne l'a pas vu. Et pourtant, vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable. Car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet de recherches. Ce matin, Charles parlait des prophètes, etc. Des investigations, des prophètes pendant des siècles et des siècles qui ont annoncé la grâce, la venue de Jésus, sans même savoir ce qu'il disait, qui vous était destiné. Verset 11. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque, à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Cet esprit était en eux et il annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies.
Il leur fut révélé par des messages dont ils étaient chargés et qui n'étaient même pas pour eux, mais pour vous, pour toi et pour moi. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, sous l'action du Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Verset 13, c'est pourquoi tenez votre espérance en éveil, faites preuve de modération, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour de Jésus, lorsque Jésus apparaîtra, comme des enfants obéissants. Moi, mon titre, c'est être saint. Je ne sais pas si vous avez un petit titre au verset 14, être saint. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par des passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament. Il est écrit dans Lévitique, 3e livre de la Bible. Soyez saints, car je suis saint. Pas comme, hein. Moi je crois que c'était comme. Soyez saints, car je suis saint. On va s'arrêter là, pour l'instant, peut-être juste encore un petit passage après. Le plan du salut, c'est ça. Je vous propose aussi, à la maison, de lire la lettre de Jacques. Jacques, c'est pas long, c'est juste un peu avant, mais lisez la lettre, elle est juste avant, de Jacques. Jacques, c'est incroyable, il y a 1, 2, 3 chapitres, je crois. Lisez ça, vous allez voir, ça va résonner pour vous également, parce que ce matin, on ne va pas aller jusque-là. Le plan du salut, c'est quoi? Alors moi, j'avais en tête depuis plusieurs semaines, je dis, Seigneur, écoute, il y a des mots là que moi j'ai entendus quand j'étais petite, à l'église ou dans les livres, et franchement, c'est des mots qu'on n'entend plus, quoi. On n'entend plus ces mots, on ne peut pas utiliser ça aujourd'hui. La justification, la régénération, la sanctification. Oh, d'accord? Alors Suliane, elle va dire, oui, Annie, c'est bien, parle de ça, hein, Suliane, parce que c'est important. Mais voilà, il y a plein de gens, on se dit, mais c'est quoi ça, justification, régénération et sanctification? J'aimerais vraiment qu'on revienne là-dessus parce que vous savez, c'est pas juste des mots, des théologies chrétiennes là qu'il faut apprendre ou retenir. C'est vraiment quelque chose d'ultra puissant. La justification, il y a quoi comme mot dans justification? Juste. C'est la justice et être juste. On a vu tout à l'heure que pour accéder, revenir à cette relation avec Dieu, comme avaient Adam et Ève, où Dieu circulait, il leur demandait comment ça allait dans la journée. Il était avec eux, c'était une relation simple, fluide, extrêmement bienveillante. C'est que de l'amour, quoi. Pour revenir à ça, eh bien, dans le plan de salut, je ne peux pas venir vers Dieu et être juste devant Dieu, parce que je sais, tu n'as même pas besoin de me le dire, je sais ce qui ne va pas dans mon cœur, je sais ce qui ne va pas dans mes pensées, je sais ce qui ne va pas, je sais ce dont j'ai besoin. Et quand tout à l'heure on se disait, mais sauver de quoi? Moi j'ai juste besoin d'une seconde pour savoir de quoi j'ai besoin d'être sauvé. Si on est vraiment honnête, hein, tout ça, on sait de quoi on doit être sauvé. Dans nos comportements, dans nos motivations, dans la vision de la vie. Et puis après, on ouvre juste notre téléphone ou une appli de nouvelles, et puis on voit dans quel état est le monde, et on se dit, ouais, le monde a besoin d'être sauvé. Enfin, c'est juste une évidence de tout le monde qu'il y a besoin de salut, il y a besoin d'un état de monde qui soit transformé, il y a besoin que notre pays, la France, qui est un pays démocratique, riche, libre, et en vrac en ce moment. Donc oui, la France a besoin d'être sauvée. Et dans mes relations familiales, j'ai besoin d'être sauvée. J'ai besoin d'être purifiée avec Philippe, avec mes filles, avec ma belle-mère. Et dans mon comportement au travail, j'ai besoin d'être sauvée. Donc on n'a pas besoin d'aller très loin pour se dire, mais sauvé de quoi? On a tous besoin d'être sauvés dans notre vie. Et du coup, ce plan initial que Dieu avait, il a été mis en vrac par l'indépendance, hein, parce que simplement Adam et Ève ont dit non, mais nous on veut faire tout seul, on n'a pas besoin de toi. En tout cas, on veut prendre de ce fruit de l'indépendance et de la liberté. Et voilà. Et donc du coup, on poussait Dieu en disant on n'a pas trop besoin de toi, hein, poliment. Et du coup, ce plan initial a été brisé. Et pour revenir à un plan du coup qui soit de nouveau rétabli, je ne peux pas comme ça juste venir à Dieu et dire je peux venir à Dieu et lui dire j'ai besoin de toi, mais j'ai besoin d'être lavé à l'intérieur, en fait. Et ça, je ne peux pas le faire. En prenant 10 douches par jour, je ne peux pas le faire. En me lavant même avec un produit scrub avant de se faire opérer, ça ne marche pas. Vous savez, les trucs horribles, là qu'on met... Voilà. On ne peut pas. Il faut là que, devant Dieu, il me voie juste. Qu'il y ait une justice qui soit faite. Sauf que moi, je ne suis pas juste devant Dieu. Alors, par Jésus, par la croix, très simplement, c'est Jésus qui a pris pour moi ce sacrifice, parce qu'il y avait besoin de ce sacrifice, il y avait besoin que quelqu'un paye en fait ce prix de la justice, et Jésus l'a fait pour moi. Par la croix, tout simplement, je peux être vu, si je l'accepte, hein, on revient à l'idée que Dieu
propose, hein, si je dis Seigneur, tu as fait ça sur cette croix, tu es allé à ma place là, eh bien du coup, j'accepte que voilà, tu es mort, ton sang a coulé pour moi, il y a vraiment eu une mort, un sacrifice à ma place, eh bien du coup, Dieu va me voir juste. C'est un sujet hyper important pour toutes les personnes qui vont faire le baptême, les préparations bientôt, on commence dimanche prochain, c'est ça, être vu juste, être vu pur, c'est quand même incroyable. Par Jésus, Dieu va me voir pur, le Père va me voir pur. Du coup, je peux m'approcher de lui et il me voit justifié. Il me voit pur. Toi, tu ne me vois pas pur, hein, je suis toujours imparfaite, mais Dieu me voit pur. Mais ça, vous savez quoi? On ne le croit pas. Vous savez pourquoi des fois on ne revient pas à Dieu quand on s'est un peu éloigné, on n'a pas eu envie, voilà, parce que tout va bien, ça roule, ou au contraire, je suis trop dans la galère et on laisse un peu Dieu de côté. Pourquoi c'est tellement difficile de revenir? Parce qu'on ne croit pas ça. Parce qu'on croit encore qu'on est sale, pourri, alors qu'on a donné notre cœur à Jésus, et on croit que parce qu'on va un petit peu faire un détour, Dieu, il me voit de nouveau sale. Mais tu sais que Dieu, il me voit pur encore, il me voit propre. Il me voit propre parce que je lui ai donné mon cœur à un moment donné, et même si je fais des détours, mais lui, il fait que m'attendre, il a les bras ouverts, et il continue à me voir propre, si je ne le renie pas, bien sûr, hein, on ne parle pas de ça, mais on parle de simplement faire des détours à certains moments. Dieu continue à me voir pur et propre et totalement pur comme un diamant. Et nous, on croit qu'on est sale, qu'on est moche, que le diamant il est tombé dans le caniveau, ou que, je ne sais pas, qu'il a été brisé et qu'il est tout sale, comme voilà, sur nos appareils photo. Quand moi je fais toujours des photos, Philippe me dit « Annie, tu sais qu'il y a un écran là qu'il faut un peu nettoyer ?» Je fais des photos, c'est tout flou, moche. Il me dit « Annie, là, il y a quand même des petits caméras là. Il faut un peu les nettoyer de temps en temps. » Vous voyez, et nous, on croit ça, qu'on est vu comme ça. Mais Dieu, il me voit, mais cristalline, quoi. Donc, il faut vraiment qu'on revienne tout de suite à Dieu, parce qu'il me voit pur. Ça, c'est incroyable. Donc, oui, il y a ce plan de sauvetage pour toi, pour moi, pour les nations, pour le monde, par la justification. Ça, c'est le premier point. La régénération, alors, à votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, la régénération? Il y a quoi dans régénération? Ouais, mais donnez-moi un exemple un peu de la vie normale où on utilise régénérer. Daniel, j'ai régénéré ma voiture. Non, ça... Ah, restaurer, réparer. Ah ouais, réparer. Renouveler, ouais. Dans il y a refaire, hein, il y a renouveau. Régénérer, ça veut dire, en fait, nouvelle naissance. Vous prenez un dico, régénérer veut dire une nouvelle naissance, un renouveau, quelque chose qui est nouveau, qui est une nouvelle vie. Quelque chose d'ancien est terminé, quelque chose de nouveau commence. Et là, c'est incroyable, la régénération, c'est la nouvelle naissance. Donc en fait, quand je donne mon cœur à Jésus, quand je me dis, ok, je vais essayer avec toi. Je ne sais pas trop dans quoi on va aller, mais je vais essayer avec toi. J'ai vraiment envie d'essayer avec toi. Je vais te laisser faire dans ma vie. Et quand vraiment le Seigneur te touche et tu dis, je veux vraiment vivre avec toi, je veux vraiment que tu sois dans ma barque, et que tu demandes pardon, tu es dans cette reconnaissance de Jésus qui a fait pour toi, quand tu te repens, eh bien, il y a la justification, et tout de suite, il y a la régénération. Dieu te change à l'intérieur, mais direct. Et il va te donner une nouvelle naissance. Et il n'y a rien à faire, hein, il n'y a rien à faire. Il te régénère, c'est incroyable. Je pense que vous l'avez lu dans les Daniel et Kate. Ils sont en train de bosser pour les examens, et dans le premier niveau des examens de l'Église de Dieu, il y a ça, il y a très clairement ces mots en fait. Et je dis, mais c'est quoi ces mots? Mais c'est tellement simple. Régénération. Alors, en fait, sainte, mais pas parfaite. On va continuer. Hop, il m'en manque un ou deux. C'est pas grave, on va revenir en arrière. Ok, c'est pas grave. On continue. Donc, justification, régénération, et après, on va aller sur la sanctification. Et alors là, ça, c'est assez incroyable. Parce que, par la croix, on va prendre 1 Pierre 1, on va aller juste au verset 18 et 19 qu'on n'a pas lu, parce que je m'étais arrêtée avant, on va revenir là. Là, il nous est dit, donc Pierre dit, verset 18, « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre. » Alors là, on est dans la sanctification. Dans sanctification, on a saint, pur, devenir saint. On pense à l'or, on pense au diamant. Vous avez été libérés de cette futile façon de vivre qu'on vous avait transmise par vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Ce n'est pas pour des biens périssables comme l'argent et l'or. Oula, tout d'un coup il dit que l'or c'est périssable. Ça c'est marrant. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau, pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, avant la fondation du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps, qui sont les derniers, donc Jésus est venu, pour agir en votre faveur.
par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité en lui. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. La sanctification, c'est après cet acte de la repentance où Dieu me voit propre, il me voit nettoyée, il me voit sainte en fait. Toi, tu ne me vois pas sainte, mais lui me voit sainte. Et avant même la fondation du monde, il va faire ça. Et on va juste continuer. Vous savez, la sanctification, elle va se faire en fait par deux choses. Elle va se faire par la parole vivante de la Bible et par le Saint-Esprit. En fait, on voit que le Saint-Esprit, nous croyons, en tant que protestants évangéliques, la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit qui sont ensemble depuis toute éternité. Jésus était déjà là. Et ensemble, ils ont décidé que Jésus, qui a souhaité, sorte de cette Trinité et vienne vers nous. Mais ils sont là tous les trois ensemble. C'est un grand mystère, mais c'est quelque chose d'incroyable, quelque chose d'extrêmement puissant. Et le Saint-Esprit, avec la parole écrite que l'on peut lire depuis toutes ces générations, va faire ce travail de pureté. La pureté, c'est une qualité qui est exigée par Dieu pour que je puisse retourner dans cette relation avec lui. On l'a vu tout à l'heure. Dans l'Ancienne Alliance, et encore dans des religions aujourd'hui, il y a beaucoup de rites. Les gens doivent se purifier, doivent se laver, doivent se nettoyer, vous connaissez, hein, des rites dans plein de religions, même des petites religions voilà, assez peu connues. Il y a beaucoup de rites, par le feu, par la scarification, par les nettoyages. Et là, Jésus dit que la purification, elle vient par la parole et par le Saint-Esprit qui fait ce travail. Parce que la régénération, c'est pas toi qui l'as fait, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui va tout d'un coup te dire, tu as une nouvelle naissance. Et les Hébreux, à l'époque, donc tous les Juifs de l'histoire juive, eh bien, eux, ils croyaient que l'or était associé à la sainteté. D'ailleurs, plein de nations pensent que l'or est lié à la sainteté, à la pureté, à l'éclat spirituel. Mais dans la Nouvelle Alliance, après Jésus, en fait, la question, ce n'est pas cette pureté qui brille et qui clinque, c'est la pureté intérieure, la pureté du cœur. Voilà. Et Dieu ne l'impose pas. Il faut vraiment en faire la demande et aller vers lui. Mais il nous a promis de nous rendre purs, d'être dans ce processus. Donc on a dit au tout début, vous rappelez, que l'or et le diamant sont des états, c'est des minéraux. Hein. L'or, c'est pur. Hein. En fait, l'or, c'est pur. Vous savez que l'or, ce n'est pas un mélange. L'or, c'est pur. C'est que chimiquement de l'aurus. Aurus, c'est AU. C'est le symbole chimique, hein, pour ceux qui font un peu de chimie. C'est pur aurus. Sauf que si je veux une bague en or, elle ne tiendra pas parce qu'il est mou. L'or est trop moelleux. En fait, voilà. C'est pas comme le diamant. Hein. Le diamant, c'est comme ça. Donc le diamant, il est pur. Hein. Si vous avez un diamant, les filles de vos fiançailles ou de votre mariage, c'est du pur. Hein. Il n'y a rien dedans. Hein. Au contraire, on a enlevé des petites imperfections, il est pur. Mais l'or, lui, ne peut pas être pur. Il y a des petites, il est trop moelleux. Donc, il faut y mettre quelques pourcentages de métal. Et en fait, à Montmorency, il y a une bijouterie que j'avais une fois appelée pour faire évaluer un collier de ma maman. Qui au final c'est du gros plaqué or. Moi je croyais que c'était de l'or, mais non. Non mais attendez, je vais rigoler. Donc moi je me dis, allez, il faut que j'aille faire peser il y avait un bracelet puis un collier. Et moi je dis à mon frère, ouais, c'est de l'or, attends, t'as vu le poids du truc, c'est hyper lourd. Et en fait, je vais dans la bijouterie, cette bijouterie me dit, non mais madame, nous ne faisons que de l'or 24 carats. Je ne sais pas si ici il y a une personne qui a du 24 carats. 24 carats, c'est 99% d'or et 1% de métal pour que la bague elle tienne. 99, c'est le plus gros, c'est quasiment de l'or pur. Dans beaucoup de bijouteries, on a du 10 carats, du 18 carats et pas du 24. Toutes les bijouteries du coin, il n'y a pas de 24. Hein. Ils ne vendent même pas, hein, d'accord ? Donc, alors moi, je vais à la bijouterie, il me dit non, en fait, c'est ni du 10, ni du 18, ni du 24, c'est du plaqué or. Il me dit, mais un très, très bon plaqué or, hein, parce que vu le poids, je dis, oh purée, mince. Alors du coup, plaqué or, vous savez ce que c'est ? C'est de l'or vermeil. J'ai vu ça. L'or vermeil, c'est ce qu'on appelle en fait le métal, qui est ensuite plaqué avec des feuilles d'or. Hein, vraiment, il y a de l'or, mais c'est un tout petit pourcentage, c'est moins de 10 du coup, et ça fait un plaqué or. Le problème, moi je sais pas les filles, mais moi je transpire pas mal des mains, tout ça. Enfin voilà, du coup moi ça devient noir, ça me salit les mains, ça tient pas en fait l'or plaqué. Chez des filles, ça tient, ou des garçons. Moi, ça tient pas. J'ai arrêté depuis des années parce que ça tient pas. Donc, je me dis, tant pis, j'aurais plus qu'une bague et je vais essayer de me trouver une bague en or. Mais même si c'est un petit or de 10 carats chez Histoire d'Or ou Manège à bijoux, mais au moins, c'est un peu d'or. Mais du coup, l'or plaqué, c'est de l'or vermeil, mais c'est pas de l'or. Et du coup, vous savez comment, en fait, quand dans une carrière, on trouve ce bout d'or comme ça, c'est incroyable. Je dis, Seigneur, c'est quand même incroyable. La nature, comme c'est toi, quoi. L'or, il doit être d'abord désintégré. Il y a un processus où la pépite d'or, elle est complètement mise en morceaux.
en 1000 morceaux. Tu vois ce que je veux dire dans ton cœur? Ça ne veut pas dire Dieu te détruit, hein, mais il est mis en 1000 morceaux. Ils appellent ça désintégrer, pour ensuite nettoyer toutes les petites choses qu'il y a à l'intérieur, des toutes petites bricoles d'un autre minéral, d'un truc de quartz qui traîne, enfin voilà. Il va être complètement nettoyé dans des machines où on va garder l'or pur d'un côté, enlever les petites imperfections. Il va être nettoyé par l'eau, le baptême. Il va être nettoyé par le feu. J'ai pas eu le temps, parce qu'il y a eu une soirée de femmes, hein, j'ai pas eu le temps de faire toutes les diapos hier, mais le feu, vous imaginez, des fondeurs, le Dieu du fondeur, c'est passé par du feu, enfin un feu le plus fort possible, et là l'or est encore purifié, et là il va commencer à être moulé, à être taillé, et à être poli. Il va être poli pour être soit mat, soit brillant, et là il va être mis sur un bijou, il va être formé, ou faire un petit objet, ou mettre, voilà, désintégré. Seigneur, il faut que voilà, je lâche, nettoyé par l'eau, par le feu, le Saint-Esprit, par l'eau qui représente vraiment la pureté de Dieu, le sacrifice de Jésus, par le feu, taillé et nettoyé. C'est juste incroyable. Et ça devient ensuite un bijou, ça devient quelque chose de beau et d'agréable à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est dit « Soyez saints », on l'a dit tout à l'heure, « car je suis saint ». Dieu avait dit ça au peuple d'Israël parce qu'il voulait que ce peuple il soit différent des autres. Les autres faisaient des sacrifices, toutes sortes, des scarifications. Il y a des peuples qui, autour, dans cette région de Moyen-Orient, qui faisaient des sacrifices d'enfants, des sacrifices d'animaux, de toutes sortes de choses, mais vraiment constamment, avec beaucoup de complications, beaucoup de problématiques. Et Dieu leur dit, écoutez, stop, moi je veux que vous soyez saints, car moi je suis saint parce que je veux que vous soyez un modèle de moi, que vous puissiez rayonner de moi. Pas juste pour que tu sois saint, mais pour que quand les gens te voient, ils voient Dieu dedans. Et en fait, c'est ça le but. Le but, c'est que par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui travaille, eh bien, le feu du Saint-Esprit me nettoie, me purifie, me sanctifie, que ma foi devienne pure, que ma langue devienne pure, que mes mauvais désirs, les choses qui m'attirent plus fort que moi deviennent propres, que mon intelligence, le renouvellement de l'intelligence soit nettoyé, soit pur, ou en tout cas le plus pur possible, le plus propre possible. On ne sera pas parfait, mais que le plus possible, qu'il y ait la sagesse, que j'ai plus de courage, plus d'audace, que ma prière soit aussi pure, qu'elle soit selon Dieu, et pas juste ma liste de courses où je vais dire Seigneur, papa, mais il le sait déjà. Mais il le sait déjà, tes prières. Donc Seigneur, comment tu veux que je prie pour que ce soit ton cœur en fait, ton cœur, et pas juste ma liste de courses, parce que celle-là tu la connais, tu connais déjà tous mes besoins. Vraiment, cette sainteté, cette pureté, elle est vraiment tellement importante. Et vous voyez, la combinaison des deux, je vais m'arrêter. La combinaison des deux, vous savez quoi? Dans le monde et dans l'histoire du monde, les réveils chrétiens, les réveils évangéliques, eh bien, ils étaient toujours la combinaison d'un retour à la parole de Dieu, où tout le monde ouvre sa Bible et la lit, et un retour de l'Esprit de Dieu, que l'on laisse travailler et qui va faire une œuvre. Et ça fait des réveils. Si les jeunes, là, ils emmènent tous leurs copains et leurs copines à des soirées, si vous n'avez même pas peur, viens ma copine, ma cousine, viens à une soirée. Iliana, elle ne s'est pas dit, waouh, il y aura l'intercession. Ben non, je ne peux pas inviter ma cousine. Mais Iliana, elle s'en fiche. Elle se dit, mais ça peut être qu'un endroit super pour elle. En fait, au lieu d'aller en boîte de nuit ou ailleurs, ben viens là, viens juste voir, en fait. Non, mais elle peut aller là-bas si elle veut, mais viens voir aussi où moi je vais. Viens voir, viens goûter, viens toucher. Et là, Dieu touche. Dieu touche parce qu'il y a la parole, il y a le Saint-Esprit qui travaille, il y a la prière. Et là, Dieu va nettoyer, va purifier. Une dernière chose, vous savez que le mot saint veut aussi dire consacré. En fait, si vous prenez une Bible Chouraki ou une Bible qui est un peu littérale de l'hébreu, il est dit « Soyez consacrés, car moi, l'Éternel, je suis consacré ». Soyez consacrés. Consacré, ça veut dire mis à part. C'est différent, mis à part, réservé pour quelque chose de différent. Eh bien, toi et moi, on est consacrés, on est mis à part. Même si tu ne crois pas en Dieu aujourd'hui, mais Dieu, il t'a mis à part. Dieu, il t'a voulu parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Il a un plan, en fait. Il a un plan pour toi, même si tu ne le sais pas, en fait. Il a un plan et il veut vraiment que tu entres dans ce plan et que tu puisses être différent, que tu puisses être dans ce plan incroyable, beaucoup plus grand que toi, que Dieu a pour toi. Il veut que tu sois consacré aux autres, consacré, on l'a vu avec les femmes hier, à des femmes en besoin, consacré aux pauvres, consacré à l'orphelin, consacré à ta communauté, à ton quartier, à ton travail, consacré dans l'amour.
dans l'amour. Et le dernier, et là je m'arrête vraiment, regardez le verset 22. Dites-moi, vous avez un petit titre au verset 22, toujours 1 Pierre, je n'ai pas bougé de 1 Pierre. Qu'est-ce qu'on a comme titre dans 1 Pierre? On a été justifié, on est juste devant Dieu. Il me voit juste et pur devant lui. Waouh! Régénéré, j'ai une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Et il veut me sanctifier. Et la sanctification, c'est jusqu'au bout de ma vie. C'est un processus. C'est un processus. Celui-là, par contre, c'est un processus. Jusqu'au bout, il va me purifier. Estelle, tu parlais tout à l'heure du doute. Si on dit, Seigneur, enlève mon doute, demain, tu as une situation qui va t'obliger à enlever ton doute. Tu pries au Seigneur, donne-moi à aimer. Demain, tu vas avoir ton collègue qui va débouler, qui va te faire la misère, parce que Dieu te dit, vas-y, montre comment tu as envie d'aimer. Non, mais c'est ça. Dieu fait, il est vraiment honnête avec nous, il va nous emmener là-dedans. C'est quoi le titre que vous avez? Aimer, voilà. Et il y a 3 choses qui demeurent. Quoi? L'espérance, la foi et l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. Dieu, écoutez-moi bien, Dieu veut l'amour. Il veut que cette sainteté qu'il nous propose me pousse à aimer, me pousse à l'amour de celui qui croit, de celui qui ne croit pas, à l'amour de tous, à l'amour de celui qui ne me ressemble pas, à celui que j'ai pas trop envie d'aimer, à l'amour. Parce que c'est que par l'amour que les autres verront que Dieu existe, que Dieu est là, que Dieu est puissant. C'est l'amour ultime, le respect et l'amour. Et toi, tu seras un diamant et tu seras un anneau d'or, tu seras quelque chose en or, pur, nettoyé, poli, parce que tu auras cet amour en toi qui sera par la Bible. Si tu ne la lis pas, tu ne peux pas être purifié à un moment donné par des paroles qui sont vivantes et qui vont te toucher, et par le Saint-Esprit qui va te toucher. C'est vraiment cette combinaison des deux qui font des merveilles et des miracles dans ta vie, dans le monde, et qui peut changer le monde. On va vraiment prier. Vous pouvez venir avec le groupe devant. Je vais juste chanter ce chant, Feu du fondeur. On va vraiment tous réfléchir juste au fait qu'on a tous besoin de Dieu. On a tous besoin de Dieu. Tous. Et que le Seigneur nous nettoie, nous purifie encore. Et même si tu es chrétien depuis tellement longtemps, forcément, tu as besoin encore d'être purifié, d'être nettoyé. C'est obligé. Tellement de trucs qui ne vont pas en nous. Et ce feu va vraiment nous purifier. Et comme dit, cette sanctification, ce n'est pas en une seconde. C'est vraiment dans un processus. C'est un processus et l'état d'être juste devant Dieu, c'est un état. Ça se fait le moment où tu dis au Seigneur, rentre dans ma vie, il te voit juste et pur. Mais la sanctification, elle est vraiment un processus. On va vraiment tous se lever, fermer les yeux. Voilà, si vous en avez envie en tout cas, et vraiment penser à ce besoin de pureté. Ce monde a besoin de gens qui soient sages, nettoyés, purifiés, honnêtes, pleins d'amour, pleins de respect. Plein de respect. Et par nos propres efforts, on peut faire un peu ça. Mais c'est quand même assez difficile d'y arriver tout le temps. Et c'est difficile. Amen, Jésus. Feu du fondeur. Viens nous nettoyer, Seigneur. Amen, Jésus. Qu'on puisse vraiment prier pendant ce chant et dire, Seigneur, vraiment nettoie-moi encore. Je veux rentrer dans ce processus où tu me nettoies, Seigneur. J'ai envie d'être cet or qui brille, pas juste briller comme ça, mais qui brille, qui a un éclat de toi, Seigneur. Où les gens y voient dans mon sourire, dans mes yeux, dans ma disponibilité, que c'est différent. Dans mon écoute, que c'est différent. Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu. Nettoie-nous, Seigneur Jésus. Nettoie mon cœur, Jésus. Nettoie mes pensées, Seigneur. Oh Seigneur, nettoie nos pensées, nos vies, nos cœurs, nos motivations. Nettoie nos réflexions, Seigneur. Nettoie mon intelligence, Seigneur. Nettoie mes relations, Seigneur. Nettoie mes attirances, Seigneur. Nettoie mon couple, Seigneur. Nettoie ma famille, mon Dieu. Amen, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
t'obéir, Seigneur Jésus, parce que tu es amour. Tu es amour, Jésus. Oh, Seigneur Jésus, mon Dieu. Si tu veux être nettoyé, fais un signe vers Dieu, fais un signe. Montre-lui ta main, que le Seigneur voit que tu as envie que quelque chose se passe dans ta vie, que tu as envie d'être nettoyé encore un peu plus, ou nettoyé peut-être pour la première fois par Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, bénis-nous tous ce matin. Seigneur, bénis tous. Tous ceux qui sont dans cette salle, mon Dieu. Tu touches notre cœur, mon Dieu. Donne-nous conscience, Seigneur. On a besoin de nettoyage. On a besoin de nettoyage, Seigneur Jésus. Sanctifie-nous, Jésus. Sanctifie-nous par ta parole, Seigneur. Voilà, on va laisser les instruments juste encore tourner. Amen, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Bénis chacun, mon Dieu, qui ce matin prend conscience, Seigneur, de son besoin de toi, besoin d'avoir une relation nouveau rétablie avec toi, Seigneur. De t'avoir dans leur vie, Jésus. Besoin de nettoyage, de purification, de polissage. Que les facettes de nos vies brillent, Seigneur, et brillent profondément, vraiment intensément autour de nous, mon Dieu. Merci, Seigneur. Fais cette œuvre qui est vraiment miraculeuse. Je ne peux pas la faire moi-même. Seigneur, c'est toi qui l'as fait profondément. Je peux faire des efforts, mais c'est futile, ça ne tient pas. Merci, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour ta grâce. Bénis ce groupe ici ce matin, mon Dieu. Les enfants aussi qui sont en bas, tu les bénis eux aussi, qu'ils soient vraiment purifiés, nettoyés dans leur cœur, eux qui t'aiment aussi, qui te cherchent, mon Dieu. Merci pour que cette église brille, mon Dieu, l'église du monde entier, que tu vois sainte, que tu vois belle, que toi tu vois belle et sainte, qu'elle soit encore plus brillante, Seigneur, plus polie, plus pleine de reflets, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen, Jésus. C'est bon, oui. Du coup, on va vous faire passer les paniers de dîmes et offrandes. Et Joël sera au fond de l'église si jamais vous souhaitez faire vos dîmes ou vos offrandes par carte. Pour la première annonce, je vais laisser la place à Sarah qui va nous reparler de ce qui va se passer très prochainement au niveau de l'église de Dieu. Alors, mon micro a presque plus de piles, donc je voudrais que vous soyez attentifs. Alors, comme a dit Mathilde, en effet, nous nous approchons de notre semaine où nous allons avoir le passage des examens de l'Église de Dieu et la pastorale. Donc, je tiens déjà à vous remercier pour votre mobilisation. Alors, par contre, j'ai besoin de silence, ce ne sera pas possible, s'il vous plaît. Merci. Donc, merci pour votre mobilisation. Vous vous êtes vraiment bien inscrits, mais j'ai encore des cases vides, donc ce ne sera pas possible. Il faut qu'on s'investisse vraiment dans tous les domaines. Alors, ce que je vais faire, puisque cette semaine, j'ai vraiment fait un bilan sur tous les services qui sont déjà pourvus et ceux qui ne le sont pas. Donc, j'ai mis en place les coordinateurs. Merci à ceux qui ont accepté et voilà, qui ont commencé à monter les équipes. Donc, je vais faire un focus sur ce qui manque, parce que là, c'est vraiment très important. Donc, les services où il manque, c'est vraiment donc la partie ménage, vaisselle, récupération des plats, gestion de l'espace repas. Donc non seulement j'ai besoin d'équipiers, mais j'ai besoin d'un ou deux coordinateurs. Donc ça dépend. On peut fusionner ces deux services. Donc il y a la partie traiteur où les repas seront faits, mais il y a une autre partie où peut-être que les repas seront à récupérer chez les uns et les autres si les personnes ne sont pas véhiculées, et une partie où on va disposer le buffet, débarrasser le buffet, pas les tables du coup, puisque les personnes seront en autonomie, et après faire la vaisselle et ranger. Donc, je vais vous faire repasser les tableaux. Donc, du coup, Mathilde va vous faire passer le tableau. N'oubliez pas, vous avez 3 tableaux. Donc, regardez bien les espaces. Là où vous êtes inscrit, où c'est raturé et tout. Voilà. Pensez bien à reprendre vos disponibilités. Alors, normalement, votre coordinateur va prendre contact avec vous, mais vous êtes censé savoir où vous êtes inscrit. Donc, ça, c'est important. Sur le tableau ou sur WhatsApp ou Telegram pour certains services, vous avez mis des disponibilités, mais pas toujours les créneaux horaires. Donc, sur le tableau papier, c'est mieux, puisque vous pouvez indiquer vos disponibilités. Donc, ça, c'est bien. Donc,
soyons focus sur ce qui manque, je viens de citer. Donc là, si vous avez des disponibilités, que ce soit à Pontoise, donc je vous rappelle, lundi, mardi, mercredi, on est à Pontoise. Jeudi, vendredi, samedi, nous sommes à Menucourt. Donc, mettez vos disponibilités sur vraiment les créneaux et les services manquants. Si vous souhaitez être coordinateur, donc qui dit coordinateur, c'est celui qui gère son équipe, qui fait un planning et qui me fait des remontées. Donc, je pense que voilà, si vous avez une qualité, un désir de gérer un service, une équipe, donc venez me voir pour que je vous permette d'être coordinateur. Vous n'êtes pas obligé d'être là tous les jours en tant que coordinateur. Par contre, vous montez votre équipe et vous gérez le fait qu'il soit là ou pas à ce moment-là. Mais c'est important que je puisse avoir voilà, un intermédiaire entre les uns et les autres, s'il vous plaît. Donc, il nous reste encore à peu près 2 semaines pour bien boucler le planning. N'attendez pas la dernière minute. Je sens le désir que vous avez de servir, alors faites-le. On sent, et voilà, je ne peux pas vous priver de ça. Je ne force pas, mais je vous laisse exercer votre désir de servir. Et vous verrez, quand on va faire le bilan, on va se dire, on a fait ça. Alors, s'il vous plaît, voilà, continuez à vous mobiliser pour cette semaine qui sera belle, parce que vous allez vous investir, mais parce que Dieu sera là. Merci, Mathilde. Merci à vous. Du coup, concernant les annonces de cette semaine, si j'arrive à mettre... Non, ok, bon. Du coup, du mardi au samedi, on aura nos groupes de maison. Vous pouvez vous rapprocher de Jean-Yves au fond de l'église si vous ne savez pas quel groupe de maison est près de chez vous. C'est l'occasion de vraiment revenir sur la prédication, prier ensemble, témoigner de ce qu'on vit, etc. Donc vraiment, c'est des temps privilégiés avec des frères et sœurs de l'église. Dimanche à 10h30, on aura notre culte avec Pierre Combrza. Et à 13h, à l'issue du culte, on vous invite à rester parce qu'on aura un temps d'intercession tous ensemble et le thème, ce sera le monde et l'Église persécutée. Donc, vous lisez les actualités ou pas. Mais en tout cas, c'est important d'intercéder, comme elle le disait tout à l'heure, Iliana, et comme il le disait Siméon, ensemble, on est plus fort. Petit rappel pour les parents, pensez à bien rapidement aller chercher vos enfants tout de suite à l'issue du culte pour que les monos puissent aussi profiter de la collation, s'il vous plaît. Et voilà, je vais clôturer par la prière. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie pour ces temps qu'on a pu passer ensemble dans ta présence en Église. Merci pour l'Église que nous sommes ici à Pontoise, dans cette grande famille de chrétiens. Je te demande vraiment de nous donner plus soif de toi, plus soif de ta sainteté, de ta présence. Merci pour ton amour, merci pour la façon dont tu nous vois comme saints, comme des êtres aimés, Seigneur, voulus par toi. Que vraiment nous puissions avoir ce désir de nous rapprocher de toi, d'être saints, car tu es saint, Seigneur Jésus. Merci de raccompagner chacun chez soi, de bénir cette semaine, de nous accompagner au plus près de toi, Seigneur, chaque jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à tous.